Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Saint-Père qui, mardi prochain, rencontrera le président Macron qui sera en visite au Vatican. Rencontre que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne à partir de 10 h mardi prochain. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à célébrer la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Sa naissance est l'événement qui éclaire la vie de ses parents, Élisabeth et Zacharie, et implique les parents et les voisins dans la joie et l'étonnement. Ses parents, déjà âgés, avaient rêvé et préparé ce jour-là. Mais maintenant, ils ne s'y attendaient plus. Ils se sentaient exclus, humiliés, déçus. Ils n'avaient pas d'enfants. Face à l'annonce de la naissance d'un fils, Zacharie était incrédule, puisque les lois naturelles ne le permettaient pas, ils étaient âgés. Par conséquent, le Seigneur le rendit muet pendant tout le temps de la gestation. Mais Dieu ne dépend pas de nos logiques et de nos capacités humaines limitées. Nous devons apprendre à faire confiance et à garder le silence face au mystère de Dieu et à contempler dans l'humilité et le silence son œuvre qui se révèle dans l'histoire et qui souvent dépasse notre imagination. Et maintenant que l'événement a eu lieu, maintenant qu'Élisabeth et Zacharie expérimentent que rien n'est impossible à Dieu, leur joie est grande. La page de l'évangile d'aujourd'hui annonce la naissance et ensuite se concentre sur le moment d'imposer le nom de l'enfant. Élisabeth choisit un nom étranger à la tradition familiale et dit « Il s'appellera Jean ». Un don gratuit et désormais inattendu, puisque Jean signifie « Dieu a fait la grâce ». Et cet enfant sera un héros, un témoin de la grâce de Dieu pour les pauvres qui attendent avec une foi humble son salut. Zacharie confirme le choix de son nom, l'écrivant sur une tablette, puisqu'il était muet, et aussitôt sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. Tout cet événement de la naissance de Jean-Baptiste
est entouré d'un sentiment joyeux et d'étonnement, de surprise et de gratitude. Stupeur, étonnement, gratitude. Les gens sont saisis d'une sainte crainte de Dieu et dans toute la région de la Judée, on discutait de cela. Frères et sœurs, le peuple fidèle de Dieu comprend qu'il est arrivé quelque chose de grand, même c'est humble, caché, et il se pose la question, mais qui est cet enfant? Le peuple fidèle de Dieu est capable de vivre la foi avec joie, avec un sens d'étonnement, de surprise et de gratitude. Mais regardons ces gens qui parlaient bien sur cet événement, cette chose merveilleuse, ce miracle de la naissance de Jean. Il le faisait avec joie. Et ces gens étaient heureux, avec un sens d'étonnement, avec la surprise, l'étonnement et avec gratitude. Et en regardant cela, posons-nous la question, comment est ma foi? Et c'est une foi heureuse, joyeuse, ou une foi plate, toujours égale, une foi plate? Ai-je le sens de l'étonnement, de la stupeur, lorsque je vois l'œuvre du Seigneur, lorsque j'entends parler de l'évangélisation, de la vie d'un saint, ou lorsque je vois tant de gens bons, généreux? Est-ce que je ressens une grâce à l'intérieur de moi ou rien ne bouge dans mon cœur? Suis-je capable d'entendre, de sentir la consolation de l'esprit? Ou je suis fermé à cela? Posons-nous cette question. Faisons-nous un examen de conscience. Comment est ma foi? Est-ce que c'est une foi heureuse? Est-ce que ma foi, elle est ouverte aux surprises de Dieu, puisque Dieu est le Dieu des surprises? Est-ce que j'ai goûté dans mon âme ce sens d'étonnement qui fait la présence de Dieu? Le sens de gratitude. Nous devons réfléchir à ces paroles qui sont là même de la foi. La joie, sens d'étonnement, sens de surprise et gratitude. Que la Vierge Sainte nous aide à comprendre que dans chaque personne humaine, il y a l'empreinte de Jésus, la source de la vie. Elle, Mère de Dieu et notre Mère, qu'elle nous rend de plus en plus conscients que dans la génération, la naissance d'un enfant, les parents agissent comme des collaborateurs de Dieu, une mission vraiment sublime qui fait de chaque famille un sanctuaire de la vie et éveille toute naissance d'un enfant, la joie, la stupeur, la gratitude. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concebit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitri. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde. Ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur.
per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sit pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Esos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, hier, Assumption, au Paraguay, a été proclamée bienheureuse Maria Felicia di Gesù sacramentato, al secolo de son vrai Maria nom, Felicia Guggiari Echeverria, monaca moniale de l'ordre delle carmélitaine Scalze, déchaussée, chiamata dal appelée Papa par son père et aujourd'hui dal popolo par le peuple paraguayen, la Chiquitunga. la Chiquitunga. Elle a vécu à la première moitié du XXe siècle. Elle a adhéré avec enthousiasme à l'action catholique et elle avait pris soin des personnes âgées, des malades et des prisonniers. Cette expérience fructueuse d'apostolat, soutenue par l'Eucharistie quotidienne, a abouti à la consécration au Seigneur. Elle est morte à 34 ans, acceptant sereinement sa maladie. Le témoignage de cette jeune bienheureuse est une invitation pour tous les jeunes, en particulier les Paraguayens, à vivre la vie avec générosité, humilité et joie. Et saluons la Chiquitunga avec un applaudissement et à tout le peuple paraguayen. J'adresse mes salutations à vous tous, Romains et pèlerins. En particulier, je salue les fidèles venus de Hanovre et Osnabrück, et aux fidèles venus de Slovaquie. Je salue la communauté roumaine en Italie et le Saint-Père salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Paternò, Rosolini et San Cataldo. Et le groupe de cyclistes de Sesto San Giovanni à côté de Milan. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais donc vous rappeler le rendez-vous de mardi prochain en direct du Vatican. Vous pourrez suivre la rencontre entre le pape François et le président Macron. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.